Bonjour, dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux boucles de courant et plus précisément aux différentes méthodes qui permettent de calculer une intensité qui correspond à la valeur mesurée par un capteur et inversement, la valeur donnée par le capteur connaissant l'intensité circulant dans la boucle. Alors, pour être concret, on va considérer un capteur de niveau qui a été étalonné pour effectuer des mesures entre 1 mètre et 4 mètres. Donc ça signifie, dans ce cas précis, que à la valeur de 1 mètre correspond l'intensité de 4 mA et à la valeur de 4 mètres correspond l'intensité de 20 mA. Pour compléter cette vision de l'évolution du courant en fonction du niveau, on complétera le graphique en faisant apparaître les limites, 4 et 20 mA, puisque l'intensité ne peut pas dépasser 4 mA pour la plus petite valeur, 20 mA pour la plus grande. Alors, ce qu'il faut ajouter également à ce graphique, c'est la notion d'étendue de mesure, à laquelle on associe généralement un pourcentage. L'étendue de mesure, qui vaut donc 100%, correspond à la différence entre la plus grande valeur mesurable et la plus petite valeur mesurable. On associe 0% à la plus petite valeur mesurable et 100% à la plus grande des valeurs. Alors maintenant, le problème qui se pose est le suivant. Si on nous donne une valeur du niveau, quelle va être l'intensité correspondante? Si on nous donne une intensité, quel va être le niveau correspondant? Et on peut également poser le problème avec une valeur de l'étendue de mesure comprise entre 0 et 100%. Alors pour résoudre ce genre de problème, il existe plusieurs méthodes. La première que l'on va développer ici, c'est une méthode mathématique qui consiste à mettre en équation le problème, puis à résoudre le système. Alors, on commence tout de suite en recherchant donc l'équation de la droite qui est représentée sur le graphique, droite qui passe par les deux points qui sont connus, 1 mètre 4 mA et 4 mètres 20 mA. Nous recherchons une équation du type I égale AN plus B. Ce qui nous permettra, en donnant la valeur de N, de calculer la valeur de I. On va écrire l'équation correspondante aux deux points qui sont connus. Je commence par ce point-là. Et je vais écrire, alors en milliampères, 20 égale 4A plus B. Et pour le second point, celui-ci, 4 égale 1A plus B. J'ai donc bien un système de deux équations à deux inconnus. Il existe de multiples manières pour résoudre un tel système. Celle que je préfère consiste à faire la différence entre les deux expressions, ce qui va permettre dans ce cas-là de faire apparaître directement la valeur d'une des inconnues. Donc à gauche du signe égal, on a 20 moins 4. Et à droite du signe égal, on a donc 4A moins A plus B moins B. La variable B va donc disparaître et on obtient immédiatement 16 égale 3A, ce qui donne la valeur de A, 16 tiers. Il ne reste plus qu'à utiliser cette valeur de A dans une des deux relations pour trouver la valeur de B. Et en l'occurrence, ici, on pourra écrire, en utilisant la deuxième expression, B égale 4 moins A
donc 4 moins 16 tiers, ce qui va donner moins 4 tiers. On obtient donc la relation finale suivante, I égale 16 tiers de n moins 4 tiers, ce qui peut s'écrire en valeur approchée, I égale 5,33 n moins 1,33. Alors si on fait l'application numérique dans le cas qui est proposé, c'est-à-dire pour n égale 2,2 mètres, eh bien on trouve I égale 10,4 mA. Voici pour la première méthode. Alors ici j'ai montré comment trouver la valeur de l'intensité en fonction du niveau. On aurait pu effectuer l'opération inverse, c'est-à-dire rechercher la valeur d'un niveau mesuré connaissant l'intensité. On a deux solutions pour obtenir ce résultat, soit recommencer la méthode mais en inversant les axes, de façon à écrire une équation de n en fonction de i, mais sous le même format. Ou bien on peut transformer l'expression finale, ici, de façon à obtenir le résultat souhaité, c'est-à-dire n en fonction de i. Alors en l'occurrence ici, si on veut écrire n en fonction de i, le résultat serait le suivant, on aurait n égale i plus 1,33 sur 5,33. Et donc on va pouvoir effectuer le calcul inverse. Alors une deuxième méthode qui consiste à utiliser une échelle. Alors, le schéma ici représente l'échelle commune aux différentes grandeurs qui sont mises en jeu. Une échelle pour l'intensité, qui va de 4 à 20 mA, une échelle pour les niveaux de 1 mètre à 4 mètres, une échelle pour les pourcentages, qui va de 0 à 100%. Et donc, ce que l'on va écrire sur chacune de ces échelles, c'est là une proportionnalité entre la quantité ici notée n et la quantité notée d. Alors ce qui s'écrirait de la façon suivante, donc n sur d, j'écris le rapport n sur d, et je vais l'écrire pour la valeur que je recherche, que j'ai notée i indice x ici. Alors sur l'échelle des intensités, ça donne la chose suivante, i indice x moins 4 sur 20 moins 4, c'est-à-dire 16. Sur l'échelle des niveaux, ça donne nx moins 1 sur 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Et sur l'échelle des pourcentages, ça donne px moins 0, px, sur 100 moins 0, sur 100. Alors cet ensemble d'égalités ici, il suffit pour l'exploiter de prendre les éléments qui nous intéressent, 2 à 2, par exemple l'intensité avec le niveau avec le pourcentage, etc. Tout est possible puisque on a écrit la proportionnalité pour chacune des variations de ces différentes échelles. Alors, on peut retrouver bien évidemment le résultat précédent en utilisant l'égalité concernant l'intensité et le niveau.
Alors c'est ce que je vais faire ici pour la démonstration. Donc si je reprends cette égalité, eh bien, je vais pouvoir en déduire assez immédiatement la chose suivante. Donc 3, en faisant passer les dénominateurs de l'autre côté du signe égal, donc ça va faire 3ix moins 12 égale 16 nx moins 16. Ce qui donne 3ix égale 16nx moins 16 plus 12. Donc 16nx moins 4. Et en refaisant passer le coefficient 3 au dénominateur, on retrouve la même relation, ix égale 16 tiers de nx moins 4 tiers. La relation est identique et bien évidemment, on aurait pu retrouver de la même manière d'autres relations, par exemple entre le pourcentage et l'intensité, pourquoi pas. Alors, dans cette dernière partie, on va s'intéresser au contrôle du résultat. Et pour ça, on va utiliser la fonctionnalité de résolution des systèmes qui est intégrée dans les calculatrices. On va repartir des équations des deux points de la caractéristique initiale. Alors je les rappelle, ces deux équations, mais je vais les écrire un petit peu différemment pour l'adapter au format de la calculatrice. Alors la première relation, c'était la suivante. 4a plus 1b égale 20. Et la deuxième relation, c'était 1a plus 1b égale 4. J'ai fait apparaître systématiquement tous les coefficients de a et de b, et de plus, j'ai mis en forme les équations de façon à ce qu'elles soient dans le format qui est demandé par la calculatrice. Alors pour commencer, on va aller chercher le menu qui permet de résoudre des équations, et on va utiliser un système de deux équations à deux inconnus. Dans cet écran, on va saisir les différents coefficients des deux équations. Donc ici, dans l'ordre 4, 1, 20, 1, 1 et 4. Donc lorsque tous les coefficients sont saisis, il n'y a plus qu'à résoudre le système. On obtient la valeur de A, 16 tiers, la valeur de B, moins 4 tiers. Alors à partir de là, on a terminé et on peut utiliser les valeurs de A et de B qui ont été déterminées pour n'importe quel calcul. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.